Bonjour, chers élèves. J'espère que vous êtes en forme. Si vous êtes en forme, c'est bien. Donc, et aussi, je pense que chacun de vous dispose quelque chose pour prendre des notes. D'accord. Voilà, aujourd'hui, nous allons aborder notre cours d'orthographe sur le pluriel des noms composés. Et j'aimerais vous dire en ces termes, à la fin de cette leçon, chacun de vous doit être capable de maîtriser le pluriel des noms composés, présenter le texte introductif, résumer la leçon. Pour ce qui est des textes introductifs, moi-même, je propose le mien. Dans ce magasin, il y a des coffres forts. Mets des points-virgules à la fin de chaque phrase et fais-la lire à nos grands-parents. Voilà, à travers mon texte, il y a des noms composés. Nous allons bien examiner un résumé. On peut dire un mot composé. Qu'est-ce qu'un mot composé d'abord? Un mot composé désigne un seul être ou une seule chose. Mais il forme un ensemble de deux ou plusieurs mots. Ces mots peuvent être reliés par un trait d'union. Exemple, table-banc. Quand on dit table-banc, que ce soit au pluriel ou au singulier, table-banc, ça donne au pluriel aussi table-banc. Et donc, voilà, il y a un trait d'union qui unit, n'est-ce pas, ces mots, mais ça désigne un seul être, un table-banc. Des tables-bancs, ça désigne une seule unité. La marque du pluriel des noms composés dépend de la nature des mots qui le composent. Un nom plus un nom, voilà, un nom plus un nom, peut prendre S, n'est-ce pas? Tous les deux prennent S. Comme table-banc. Table-banc, c'est un nom. Table-banc, il y a deux noms. Donc, un nom plus un nom. Donc, au pluriel, ça prend S. Table prend S et banc prend aussi S. Un nom plus un adjectif. Exemple, un coffre-fort. Ici, on peut dire des coffres forts. Un coffre-fort. Un coffre-fort. Je m'excuse, un coffre-fort. Un coffre-fort. Ça, voilà, il y a un trait d'union qui les unit. Et ici, on peut dire des coffres forts. Un grand-parent, des grands-parents. Un verbe plus un nom. Par exemple, un porte-bagages. Un porte-bagages. Voilà, il y a un nom et un verbe plus un nom. Donc, ça désigne une et même chose. Et comme on a dit, un verbe plus un nom, c'est le nom qui s'accorde au pluriel. On peut dire des porte-bagages. Des porte-bagages. Alors, vous voyez, porte ici ne prend pas d'S. Il n'y a pas S ajouté au mot porte, mais c'est bagage qui s'accorde, des porte-bagages. Nom composé de deux autres noms unis par une préposition. Un nom plus une préposition, on peut dire un arc-en-ciel, des arcs-en-ciel, dont le mot arc qui s'accorde au pluriel, mais les autres non. Chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre leçon. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais nous allons nous arrêter à ce niveau et nous nous reverrons plus tard pour une autre séance. Au revoir.